Imaginez, il est 6 heures du matin, Madame Jeanne, en se réveillant, constate que son enfant de 7 ans tousse légèrement, fait de la fièvre et est enrhumé. À 7 heures, elle décide de directement l'emmener dans un CHU, dans un centre hospitalier universitaire, pour pouvoir rencontrer rapidement un pédiatre. Arrivé sur place, il y a déjà plusieurs enfants qui sont là, plusieurs patients qui attendent. Du coup, elle fait les formalités, elle attend, encore et encore. Et c'est vers 12h, 13h que l'enfant est reçu par le médecin. Et le médecin explique qu'il s'agit de la grippe liée à la saison et qu'en prenant le traitement, ça va bien se passer. Le problème, c'est qu'elle a attendu pendant plusieurs heures pour un problème qui aurait pu être solutionné au niveau d'un centre de santé ou encore d'un dispensaire. Tout simplement parce qu'elle ne sait pas vers où aller lorsque l'on a un certain nombre de symptômes. Elle ne sait pas vers quelle structure s'orienter en fonction des symptômes que l'on a. Ça tombe bien, on en parle maintenant sur Info Santé. Salut, je suis Grascom Makanga, doctorant en médecine à l'Université des sciences de la santé de Vendo au Gabon, passionné de santé publique, et aujourd'hui, nous allons parler du système de santé du pays, le Gabon. C'est maintenant. Déjà, il faut savoir que d'après le système de santé publié récemment dans le Code de santé en République gabonaise, notre système de santé est divisé en 3 secteurs, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau tertiaire. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le niveau périphérique. Concernant le système périphérique, c'est l'ensemble comprenant les dispensaires, les centres de soins maternels et infantiles, les centres de santé qui sont répartis à travers tout le territoire national pour pouvoir faciliter le contact des populations avec des personnels soignants en vue de la prise en charge. Ainsi, lorsque vous êtes enrhumé, lorsque vous pensez avoir le palu, lorsque vous avez la diarrhée ou lorsque votre enfant tousse, éternue, le premier réflexe est d'abord aller dans un centre de santé, aller vers un dispensaire afin que sur place, le personnel soignant puisse non seulement savoir s'il y a nécessité de faire un traitement simplement sur place ou bien s'il y a nécessité de faire un transfert vers un niveau plus élevé. Cela évite de perdre du temps, cela évite de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de formalités qui se font au niveau des centres hospitaliers universitaires. Donc, la prise en charge est beaucoup plus rapide et a une qualité parce que ce sont toujours des personnels qui sont bien formés et qui sont affectés dans ces différents endroits-là. Ainsi, avant d'aller vers des centres un peu plus élevés, il est bon de pouvoir passer par le premier niveau qui est le niveau périphérique. Maintenant, à quel moment faut-il aller vers le deuxième niveau qui est le niveau intermédiaire qui comprend les centres hospitaliers régionaux? On en parle prochainement sur Info Santé. À très bientôt.